Place à l'interview de cette émission en direct. On va parler de Facebook, mais avant de parler des enjeux de ce réseau social, on s'est demandé comment les entreprises utilisaient ce moyen pour exister et pour promouvoir leurs produits. En Valais, peu d'entreprises utilisent ce moyen pour se vendre, mais quelques-unes le font avec grand succès. Exemple avec Marianne Tremblay. Rainette, la mascotte du Nouvelliste, a créé le buzz sur Facebook. Elle a aujourd'hui 6500 fans qui suivent les concours et consultent les photos des manifestations. Un coup de marketing inespéré. Nous, ça nous a apporté des visiteurs supplémentaires sur notre site internet par ce biais-là. Ça nous a apporté pas mal d'images. On véhicule l'image du Nouvelliste à travers notamment les photos. Les gens vont sur Facebook pour se taguer, pour s'envoyer des photos, ils mettent les photos sur leur blog. Sur chaque photo, on a identifié notre entreprise. En plus des photos, le Nouvelliste peut récolter des informations sur ses fans ou amis. Des informations utiles pour cibler les marchés. En Valais, peu d'entreprises utilisent Facebook pour se vendre. Le FC Sion a bien 6000 fans, Crans-Montana en a presque 7000, mais ils font partie des exceptions. Pour Frédéric Sidler, lui-même concepteur d'un réseau social, c'est une question de méconnaissance. Ce qui se passe, c'est que les médias peignent le diable sur la muraille et les gens ont toujours très peur d'être sur ces réseaux-là et ne comprennent pas pourquoi il faut y être. Et pourtant, Facebook et les autres réseaux sociaux deviennent des incontournables. Aujourd'hui, il y a une chose très spéciale qui se passe, c'est que les gens ne vont plus sur les sites internet parce que les sites internet sont trop peu souvent mis à jour. Donc Facebook a réussi à collecter les informations des gens, que ces gens publient gratuitement sur leur site. Donc il faut aller clairement là où sont les gens, et aujourd'hui les gens sont sur Facebook. Le Nouvelliste l'a compris et il n'est pas le seul. L'an passé, Aquapark a lancé un buzz, un concours qui offrait une journée porte ouverte au groupe qui aurait réuni le plus de fans ou d'amis. Résultat, des milliers de personnes ont fait de la pub gratuite pour l'entreprise. Et les possibilités sont vastes. Aux États-Unis, environ 85% des entreprises se retrouvent aujourd'hui sur Facebook.